Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez 2 rendez-vous par jour, un sous les coups du midi et un autre le soir. Ce sont des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les cartes qui résonnent avec vous, les messages qui résonnent avec vous, avec votre histoire, avec votre vécu, et de ne pas prendre en considération ce qui ne vous parle pas, parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre, ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Pour ce faire, on va commencer par le Symbolon, et ensuite on avisera avec peut-être du Béline, etc. Bref, on va voir. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on a le... Alors, j'allais dire le 8 de Pentacle, parce que justement, j'ai fait le raccourci dans ma tête, mais on vous invite en fait à travailler. Alors, à travailler, quand je vous parle de travailler, c'est continuer sur vos efforts. Continuez sur ce que vous êtes en train de faire, parce que au bout d'un moment, les efforts vont finir par payer. Il se peut que actuellement vous soyez en train de vous demander, mais est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je suis en train de faire les choses correctement? L'univers vous dit que oui. Mais l'univers ne veut pas en fait que vous relâchiez, justement, la pression que vous vous mettez, mais c'est pas une mauvaise pression, c'est quelque chose de bon. On voit que vous avez un objectif en tête, que vous avez quelque chose que vous voulez absolument, et on vous dit de persister, parce que au bout d'un moment, ça va finir par payer. Ok? Tout travail mérite salaire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? On vous voit en train de vous préparer. On voit qu'il y a une préparation en cours, qu'il y a du travail de votre côté. Cette préparation va finir par justement donner lieu à une belle pièce de théâtre. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de porter un masque ou quoi que ce soit, hein, mais on vous voit en train de vous préparer. Et au bout d'un moment, comme j'ai pu vous le dire, l'entraînement, ou justement vos efforts vont finir par payer. Pardonnez justement cette version de vous qui va justement se sublimer d'une certaine façon. Et on a vraiment... un travail qui est en train d'être fait actuellement, mais bientôt c'est l'apothéose, bientôt c'est justement les récompenses, la réussite, le succès suite à tous ces efforts que vous avez ou que vous semblez être en train de faire. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ne négligez aucun aspect de votre personnalité. Alors je dis pas que vous avez des multiples personnalités, je veux dire on n'est pas dans le film Split où vous savez... Coucou, c'est Patricia. Non, en gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que il y a des parties de vous que vous semblez un petit peu mettre sur le côté. Non, acceptez d'être qui vous êtes dans votre intégralité, avec toutes les versions de vous-même. Ok? On vous demande d'être vous-même, tout simplement. D'arrêter de jouer à un jeu, en tout cas, pas jouer à un jeu, bien que je peux pas vous mentir quand même, avec cette carte-ci et cette carte-là qui est à côté, on voit vraiment que oui, vous ne montrez qu'une partie de qui vous êtes au monde. Donc d'une certaine façon, vous jouez à un jeu, mais ce jeu, je pense que vous y jouez afin de vous protéger. Il y a ce côté où, oui, en effet, vous pouvez porter un masque, mais pour que les gens ne voient pas nécessairement la détresse en vous, la peur, les doutes, etc. On vous voit comme une personne avec de la prestance, mais on ne voit pas justement cette personne sensible. En fait, on voit que vous essayez de cacher votre sensibilité. Et si vous cachez votre sensibilité, c'est qu'il y a des raisons. Ces raisons peuvent être des trahisons, peuvent être justement que par le passé, on vous a manqué de respect. Ce manque de confiance que vous avez en vous et justement ce manque de confiance que vous avez également dans l'autre, en fait, enfin, quand je dis dans l'autre, c'est autrui, toute personne qui peut vous côtoyer, c'est que vous ne voulez pas, j'allais dire faire preuve de vulnérabilité, mais c'est un petit peu ça, vous avez peur de vous ouvrir, parce que vous avez peur du poids que vous pouvez donner à l'autre vis-à-vis de... l'exposition de qui vous êtes. En gros, plus vous allez vous dévoiler, plus vous avez peur que justement la personne à qui vous vous dévoilez ou les personnes à qui vous vous dévoilez vous fassent du mal. En profitent justement, comme par le passé vous avez dû connaître ça, je pense que c'est ce qui résulte, hein, c'est par le passé vous avez dû connaître ça et c'est pour ça que vous ne vous êtes dit à ce moment-là plus jamais. Plus jamais je montre mes faiblesses, je me montre tel que je suis, et ce faisant en fait jour après jour vous mentez également. Alors quand je vous dis vous mentez, c'est pas que vous n'avez pas conscience de cette partie de vous, mais vous portez le masque. Et je pense qu'au bout d'un moment le masque il devient lourd. Ok, ça peut porter, ça peut pousser certaines personnes malheureusement à tomber dans une forme de dépression, parce que au final la dépression c'est quoi? C'est ne plus en pouvoir de porter un masque, ne plus pouvoir justement faire semblant d'aller bien. Ok, la dépression c'est une personne qui au bout d'un moment se dit ok stop, j'en peux plus et il faut que je me retrouve. Mais s'il y a une dépression, c'est que vous n'avez pas été vous-même dernièrement, je pense. Et que
vous faites un travail sur vous. Vous avez des objectifs, vous avez des trucs en tête, et ça c'est très bien. Et en ça, l'univers vous demande de continuer. Mais on voit vraiment que vous portez, pas un masque, mais vous jouez un rôle pour ne pas laisser autrui vous faire du mal. Et ça c'est triste. C'est pas que c'est pas compréhensible, je comprends parfaitement, mais c'est triste en fait, parce que vous vous empêchez de vivre réellement tel que vous êtes. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que vous vous causez plus de tort à vous-même. S'il y a des personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes, tant mieux. S'il n'y a pas des personnes qui vous apprécient tel que vous êtes, tant mieux aussi. Parce que ça vous permet de couper court avec des mauvaises personnes dans votre vie. Des personnes qui ne vous apprécieront jamais pour qui vous êtes. Ok ? Parfois, un tri est nécessaire. Parfois, justement, ouvrir les yeux sur les personnes qui nous entourent, c'est primordial. Pour nous-mêmes, en fait, tout simplement. Et c'est un petit peu votre cas. Bon, continuons. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Vous êtes amoindri, vraiment. Mais on vous voit, hein. On vous voit. Jouez ça, jouez ce rôle, constamment, jour après jour, ça vous détruit à petit feu. C'est mauvais. Ce que vous faites actuellement est en train de vous détruire. Et vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que vous conformer en fait à l'écosystème qui est le vôtre, celui où on vous force à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ok ? Vous méritez de faire justement vivre toutes les parties de vous, cette partie sensible, cette partie forte en effet, cette partie travailleuse, cette partie maternelle, cette partie charismatique. Bref, vous avez tellement de parties en vous qui ont besoin justement de s'extérioriser, de vivre en harmonie, de coexister. Pour l'instant, c'est un petit peu comme si vous mettez certaines parties les plus dociles, les plus fragiles de votre personne dans une pièce, et cette pièce, vous l'enfermez à double tour. Ce qui se fait que, déjà, elle ne s'ouvre jamais, ces personnes, cette partie de vous, cette personnalité, en tout cas cette partie de votre personnalité n'est jamais vouée à venir sur le devant de la scène, donc vous ne vous autorisez jamais à être dans la sensibilité. Alors, il se peut que parfois, en effet, quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, vous alliez un petit peu ouvrir cette porte, entrouvrir cette porte pour laisser un petit peu cette partie s'exprimer, mais jamais en fait vous ne le faites en public. Et c'est ça en fait qui porte préjudice, parce que parfois certaines personnes peuvent penser que vous êtes glacial, peuvent penser que vous êtes froide ou froid, pendant que pas du tout. C'est juste que vous êtes une personne qui a énormément souffert, vous êtes meurtri par des événements passés, et ça vous empêche en fait, ça vous empêche d'être de nouveau vous-même. Alors j'ai l'espoir, en tout cas par les cartes qui vont venir, peut-être que vous allez sortir de là, mais autorisez-vous. Autorisez-vous justement à être cette personne sensible, et peu importe si ça ne plaît pas à certaines personnes, ou s'il y a des personnes qui tentent de prendre avantage vis-à-vis de tout cela, écartez-les de votre vie. Vous méritez de vivre pleinement votre vie avec de la sensibilité, avec de la fragilité. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse d'être fragile. Non, c'est être une personne justement sensible. Donc éveillée, donc au contact de beaucoup de choses, des émotions par exemple. Ces émotions que vous semblez justement couper. C'est un petit peu, oui, comme si vous coupez de ça. C'est cette porte qui est fermée. Vous avez besoin d'ouvrir toutes les portes, en fait, et faire coexister tout cela. Au tout départ, ça va être vraiment un joyeux bordel, réellement. Mais au bout d'un moment, ça va se remettre bien. Ok ? Il faut juste que vous maîtrisiez la chose. Alors, n'ouvriez pas nécessairement toutes les portes d'un coup, mais petit à petit. Ok ? Autorisez-vous cette sensibilité, cette douceur qui est en vous, que vous caractérisez par de la faiblesse à cause de ce que vous avez vécu. Vous méritez mieux que ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'illusion. Vous avez vraiment cette illusion de vous dire, ok, je vais faire... En gros, c'est cette personne-là, hein, vous savez, c'est cette personne-là qui voit son reflet. Moi, ce que je vois par là, c'est que vous avez été sonné par un événement bien particulier, qui vous a profondément affecté, et depuis, voilà, vous avez cette illusion de vous, et cette illusion, c'est ce que vous faites en fait au quotidien, c'est vous montrer un visage que vous n'êtes pas totalement. Alors bien sûr que vous avez ça en vous, c'est pour ça que vous jouez ce rôle, mais vous êtes bien plus que ça. Vous êtes également une personne douce, sensible, et vous avez besoin de montrer tout cela. Et si jamais on ne vous accepte pas tel que vous êtes, fermez la porte, coupez court avec ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire vis-à-vis de tout cela? J'ai envie de vous prendre un petit peu quelques tarots, et après on repassera aux oracles.
Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire vis-à-vis de la suite des événements? Parce que là, on est concentré sur un élément bien précis de votre vie, de votre personne, etc., de votre quotidien. Mais je pense qu'il y a plus à dire, et notamment votre futur. Ici, on nous parle de grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'intuition. Laissez votre intuition vous parler, laissez vos ressentis vous guider. Votre sensibilité, elle est liée à vos ressentis, elle est liée à votre intuition. Laissez justement cette sensibilité vous guider, laissez l'univers vous guider. Et d'une certaine façon, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas si cérébral que ça. Être cérébral, c'est très bien. Vraiment, c'est une personne comme vous êtes, qui est peut-être très ancrée, très terre à terre. Vous vous forcez à être comme ça, parce que par le passé, vous avez un petit peu lâché prise, vous étiez un petit peu plus aérienne ou aérien. En soi, c'est bien, hein. Mais c'est vrai que ça vous a fait pas mal de tort, disons ça comme ça. On vous invite à trouver un juste milieu. Et surtout, ici, on vous dit qu'en cas de doute, il faut suivre son premier feeling, en fait. Parce que c'est celui qui mérite d'être écouté, qui mérite enfin, vous devez avoir confiance en cela, en vos ressentis. Vos ressentis sont bons, votre intuition est bonne. Cependant, pour l'utiliser, cette intuition, il faut également justement faire preuve de fragilité, de douceur, de sensibilité. Vous savez, on peut avoir de l'intuition mais ne pas l'utiliser. Et c'est ce qui se passe d'une certaine façon actuellement dans votre vie. Vous vous coupez en fait de certaines parties qui sont primordiales de vous-même en fait. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle du magicien. Bah ouais, non mais c'est beau le message de l'univers. Par la carte du magicien et de la grande prêtresse, on vous dit que vous avez un potentiel phénoménal en vous, en fait. Et que vous avez besoin de l'écouter, vous avez besoin de l'exploiter. Cette carte du magicien nous dit quoi? Tu as tout ce qu'il faut pour réussir tout ce que tu veux. Vraiment. Donc, arrêtez de vous conformer à une situation qui ne vous satisfait pas, qui vous force à être uniquement une version de vous-même. Vous devez justement être vous-même totalement dans votre intégralité en fait, tout simplement. Et ne pas justement vous rabaisser, vous restreindre. Parce que c'est ça, vous restreignez votre pouvoir actuellement par le fait de vous couper de votre sensibilité. Alors, vous dites que c'est faire preuve de force? Non, non, c'est aller à contre-courant. À contre-courant vis-à-vis de qui vous êtes. Alors peut-être qu'en effet, tout le monde vous apprécie, etc. Ou en tout cas, vous paraissez comme une personne forte, compétente, etc. J'en doute pas. Mais à côté de ça, vous n'êtes pas vous-même, en fait. Et ça vaut pas le coup. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. On vous voit en train de souffrir. On voit qu'il y a eu de la souffrance. Et on vous dit, c'est ok de pleurer. C'est ok d'être sensible, d'être vulnérable. Autorisez-vous à être comme ça. Autorisez-vous à montrer aux gens votre vrai visage. Celui qui est un peu plus doux que ce que vous présentez actuellement. Alors on comprend que c'est sécuritaire. Enfin, il y a vraiment ce côté sécurité quand vous êtes dans cette version de vous-même. Parce que justement, personne ne peut vous piétiner comme on l'a fait par le passé. Mais ça ne veut pas dire qu'en vous ouvrant, en étant justement comme vous êtes réellement, des gens vont vous piétiner. Non. Et puis quand bien même il y a des personnes mal intentionnées, coupez court avec celles-là. Ne les laissez pas vous avoir. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez ou plus fort que vous le pensez. Et oui, on voit de la souffrance, on voit beaucoup de souffrance. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? La justice. On vous dit qu'il faut rester fidèle à vous-même et que tout se passera bien. Ok? Donc, fidélité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de qui vous êtes dans votre personnalité, l'ensemble des versions de vous, et non pas uniquement cette version que vous semblez montrer. Vous avez besoin de trouver un équilibre pour l'instant. C'est pas que votre vie est déséquilibrée, c'est que vous êtes déséquilibré vis-à-vis de vous-même. Je dis pas que vous êtes timbré, hein, loin de là. Je dis juste que vous avez occulté une partie de vous depuis bien trop longtemps et qu'il est temps justement de faire émerger la partie enfouie en vous, celle qui est douce ou doux, qui est sensible, qui est belle en fait. C'est cette belle partie de vous qu'on veut revoir justement. On veut revoir ça, on veut que ça remonte à la surface. Parce que vous montrerez au monde entier à quel point vous êtes une merveilleuse personne. Mais pour cela, vous avez besoin de vous en rendre compte à quel point vous êtes une merveilleuse personne également. On peut pas... Alors, on peut pas montrer une version de nous. Si, vous êtes la preuve vivante. Vous montrez une version de vous, cette version forte, cette version qui serre les dents, qui courbe... Enfin, pas qui courbe les chines, mais qui fait dos rond. Voilà. Mais vous êtes plus que ça. Ici, on vous parle du page de bâton. Le page de bâton vous dit que c'est pas parce que vous êtes passionné sur quelque chose que ça ne demande pas des efforts de votre côté. En effet, on voit que vous êtes une personne passionnée, mais vous avez besoin également de faire quelques petits efforts vis-à-vis de vous-même pour justement vous
vous développer, devenir une meilleure version de vous-même, une version qui est au fait de tout en fait. Vous pouvez être forte et sensible à la fois, vous pouvez être forte et fragile à la fois, c'est possible. Vous avez beaucoup de passion, vous réfrénez, parce que ça fait partie justement de ces pièces qui sont fermées. Autorisez-vous. Autorisez-vous à vous épanouir, à connaître cette passion, cette joie de vivre. C'est comme si actuellement vous êtes un petit peu comme un automate. Vous avancez machinalement. Il n'y a plus cette partie humaine ou humaine en vous, je veux dire, de façon exacerbée, normale, j'ai envie de vous dire. Juste, il y a une partie qui semble avoir été coupée. Et vous avez besoin de rétablir le contact avec cette partie de vous. Parce que c'est la seule partie qui vous permettra justement d'apprécier la vie à sa juste valeur, de retrouver de la passion, de la joie de vivre, chose qui est un petit peu pour l'instant endormie, en hibernation, je dirais même. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit la carte du pendu. La carte du pendu, c'est sacrifier. Sacrifier une partie de vous pour justement voir les choses sous un angle différent. Sacrifier justement cette partie de vous qui joue un rôle. Ici, on vous dit également de prendre le temps, parfois à la réflexion, ok? Mais surtout débloquer les choses. Quand les situations sont stagnantes comme la vôtre semble l'être, d'un point de vue émotionnel je parle, il faut voir les choses sous un angle différent. Et s'il faut sacrifier justement une version de vous, alors quand je vous parle d'une version de vous, c'est la version que vous montrez actuellement, celle relativement forte, c'est vrai, mais qui n'est pas vous, c'est ce que vous voulez montrer. Donc au final, c'est un masque. Alors, comprenez-moi bien, parfois il y a des personnes qui portent des masques qui sont négatives. Là, on voit juste que vous portez un masque pour vous protéger. Il faut faire tomber ce masque. Il faut justement arrêter de vous protéger parce qu'au bout d'un moment, votre vie peut vous passer sous le nez comme ça. On voit, en fait, on peut porter un masque. Ce masque nous protège en effet, mais on voit les jours, les semaines, les mois, les années passées. Et au final, c'est des années qu'on a perdues parce qu'on ne pourra pas les retrouver. Donc juste commencez à réapprécier la vie à sa juste valeur en reprenant contact avec cette partie douce de vous. Ok? Bon, ça, c'est pour le tarot. On va revenir un petit peu sur quelques oracles, voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire. Alors, qu'est-ce que le Béline souhaite vous dire vis-à-vis de la suite des événements pour vous? Même si pour l'instant, c'est vrai qu'on est plus concentré sur l'actualité, en fait, mais sur le travail que vous devez faire. Bon, qu'est-ce qu'est-ce que l'univers veut nous dire concernant votre avenir, tout simplement? Pensée et amitié. Ok, on voit que tout se travaille au niveau de la tête. Ok, vous avez peur, je pense, de perdre certaines amitiés, certaines personnes dans votre entourage en étant vous-même. N'ayez pas cette crainte-là. Si ces personnes sont vraiment des amis pour vous, franchement, en montrant votre vrai visage, ce sera davantage une bénédiction que vous leur accorderez. Vous leur montrez à quel point vous tenez à eux, tout simplement. On voit que d'un point de vue des pensées, ça ira beaucoup mieux également. Je veux dire, c'est un travail qui est en cours, hein, vraiment, comme on vous l'a dit dès le départ. Mais ce travail va finir par payer, votre mental va finir par se sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ici, oui, forcément. Il y a eu des trahisons. En même temps, oui, le cœur brisé qui a été le vôtre, la situation qui a été si délicate, si compliquée, si difficile, que quand ça s'est passé, vous avez décidé de vous braquer et de mettre justement ce bouclier de protection qui est justement ce masque que vous portez, celui de tout va bien, il n'y a rien qui m'affecte, pendant que si en fait. Si, cette trahison vous a beaucoup affecté au point de vous recroqueviller sur vous. Moi ce que je vois, si jamais il y a une carte en fait du tarot pour caractériser comment je vous vois, c'est le 4 de Pentacle. Vraiment, une personne qui a enfermé ses émotions, qui ne les ressent pas, et qui est assis ou assise sur le coffre qui contient ses émotions. Vous avez besoin de laisser ce coffre s'ouvrir pour laisser extérioriser tout cela. En effet, il y a eu un événement très très marquant qui vous a beaucoup fait mal. Je vous invite à regarder la vidéo de ce midi, elle nous parlait exactement de ça, de trahison. Mais vous pouvez vous réouvrir. Juste faites preuve de discernement, et ça on avait vu avec la carte de la grande prêtresse que vous avez une bonne intuition et vous ne l'écoutez pas. Donc faites preuve de discernement vis-à-vis des personnes auprès desquelles justement vous vous ouvrez, vous êtes vous-même. Ne laissez pas tout le monde voir cette version de vous, certes, mais autorisez-vous à montrer cette version de vous aux bonnes personnes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? La paix. Ouais. Vous en avez besoin.
Cette paix intérieure, vous ne pouvez pas trouver la paix intérieure pour l'instant tant que vous jouez ce rôle-là. Tant que vous jouez cette partition qui n'est pas la partition complète de qui vous êtes. Vous montrez en fait au monde un visage qui n'est qu'une partie, qu'une fraction de qui vous êtes. Montrez au monde, autorisez-vous également à vivre votre vie, parce que là c'est comme si vous vous empêchez de vivre. Vous êtes un robot pour certaines personnes. Alors je suis désolé, les termes sont peut-être durs, mais la réalité l'est également. Ok. L'eau, on vous voit que vous faites face à une mer tumultueuse, qu'il y a des situations tumultueuses, qu'il y a des personnes qui peuvent vous rendre la vie compliquée. S'il y a des personnes, s'il y a des situations qui vous rendent la vie compliquée, mais n'acceptez pas ça. Partez et réinventez-vous en étant vous-même, mais la vraie version de vous. Celle qui est composée de toutes les petites fractions qui vous composent, mais que vous ne montrez pas. Okay, toutes les versions de vous sont intéressantes. Okay, donc combinez-les une fois de plus et montrez au monde à quel point vous êtes une belle personne. Okay. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Votre situation, ce n'est pas une fatalité. Et en fait, quand vous prendrez confiance en vous, oui, mais conscience que ce n'est pas une fatalité, vous commencerez à vous réouvrir. Il faut juste ouvrir les yeux, ok, et opérer un changement, mais ce changement sera des plus profitables pour vous par la suite. Deux cartes. Oh punaise, oh, c'est magnifique. Votre destin est magnifique. La destinée, elle est magnifique, mais on vous demande juste de retrouver cette clé pour ouvrir la porte qui contient justement la meilleure version de vous. La version qui vous complétera. La douceur, la fragilité, qui vous êtes pleinement en fait. Cette version que vous tentez, pas d'assommer, mais d'étouffer. Non. Elle a besoin de se libérer pour que vous puissiez enfin, vous, de votre côté, apprécier la vie à sa juste valeur. Vraiment. Parce que votre futur, il est magnifique avec la carte bleue. Vraiment. Mais vous avez besoin, réellement, de mettre fin à ce cycle compliqué de votre vie. Celui où vous n'êtes pas vous-même. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? L'enfant intérieur. Retrouvez justement votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur est pour l'instant enfermé dans cette pièce. Mais, vous avez la clé. C'est vous et vous seul qui pouvez ouvrir cette porte à nouveau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? L'ex-partenaire qui vous a fait du mal, ça on l'a bien compris. On a bien compris qu'il y a eu des trahisons qui ont créé des blocages. Mais blocage dit également déblocage. L'amour durable, vous pensiez justement avoir trouvé la bonne personne, celle avec qui faire votre vie, vous êtes exposé dans qui vous êtes totalement, avec une innocence, avec une candeur, et cette personne a bafoué tout cela, d'où la trahison, ok? Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas en mesure de retrouver l'amour durable par la suite, le vrai. Ici on vous demande juste de vous exprimer, d'extérioriser vos émotions, vos sentiments, ça a besoin de sortir, c'est ce que je vous répète depuis le début. Vous avez reçu un message aujourd'hui par cette guidance. L'univers vous transmet un message à travers moi. Il faut l'écouter et non pas justement céder à vos paniques, à vos traumatismes vis-à-vis des trahisons, vis-à-vis des choses qu'on vous a menti. Enfin, en gros, fausses paroles et mensonges. On vous a vraiment mis un couteau dans le dos. On vous a trahi quand vous êtes exposé le plus en fait. Et c'est ça le problème. Le bonheur total cependant est à venir. Ok, d'où la carte bleue de l'oracle de Béline. Et on voit enfin que la paix intérieure sera trouvée. Et uniquement à ce moment-là, parce que vous serez dans le bonheur, parce que vous serez bien en fait. En fait, vous allez trouver le bonheur parce que vous serez en paix. Parce que vous aurez opéré ce changement majeur dans votre vie, mais qui apportera tellement de belles choses. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à demain pour une prochaine guidance. Passez tous une très belle soirée. C'était Valou. Ciao ciao.